meilleure série un peu Disney+, quand même, et potentiellement meilleure série du monde, non, ça c'est mon point de vue objectif. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup, dis-moi. Moi j'ai bien aimé, tu le sais, j'en attendais rien. Ça me gonflait déjà en fait d'introduire la TVA, on va dire dès le début du MCU, parce que concrètement on est au début. Même le multivers et tout, je suis pas vraiment fan. Et je trouve que ça passe bien quoi. C'est vraiment d'aller en époque, voir les variants Loki, enfin les différents variants Loki comme présentés dans l'épisode 2, je trouve ça cool quoi. C'est vraiment trop bien Bah franchement, en fait. c'est Et qui développe alors bien leur faudrait pas truc, en tu vois. abuser. Je trouve, c'est bien développé et tout, mais je trouve qu'il faudra pas en abuser. J'ai vraiment peur de ça, c'est qu'ils abusent du monde quantique, puisque concrètement la TVA est dans le monde quantique. Les gars, il y a spoiler hein, pour ceux qui dans le chat qui commencent à Non mais hurler. ça c'est vraiment une théorie, ça se trouve c'est vraiment Chronopolis et la TVA et tout ailleurs, hein. Mais ouais, c'est une théorie, mais en fait, quand tu regardes bien, dans Endgame, ils ont utilisé le monde quantique pour aller dans différents passages du temps. Oui, c'est vrai. Mais la TVA, tu vois bien que c'est Pourquoi une la, espèce pourquoi de la TVA porte. elle ferait différemment dans un monde? Ouais, tu vois Ouais, bien que mais c'est une même, espèce de porte, ils rétrécissent pas, y a pas de... ouais, mais c'est une différente, c'est une autre manière de l'utiliser. Mais moi, pour moi, c'est dans le monde quantique la TVA. Je sais pas, moi je pense que l'image qu'on a vue c'est Chronopolis, et qu'en effet on a Kang qui a son truc de son côté justement dans la zone quantique. Et je pense que tu sais, dans Ant-Man 2, la petite ville qu'on voit dans le fond, dans le Mhm. monde quantique. Ouais, ça, c'est Chronopolis ça. Ouais, je pense que c'est la TVA. Je Enfin, serais... TVA, Chronopolis, ça va être la même chose, mais Non, moi je pense que les deux sont vraiment différentes, hein. À partir sur un Docteur Who. Oh non, quand même pas, ce serait trop... Déjà la série, pour moi elle a quand même comme objectif de pas finir comme Legend of Tomorrow, quoi. ah non, pitié, non. Non, même pas dans le sens, non, pas dans le sens humoristique, mais dans le sens pas que ce soit trop bâclé dans le mode, oh, on retourne dans certains passages du temps pour faire des conneries comme ça, ou... Je veux dire, faut pas qu'on retourne vraiment dans cette idée-là. Même Doctor Who, je l'ai pas vu, faut pas que ça tourne non plus là-dedans. En fait, faut que cette série, si elle veut parler du voyage dans le temps, ça reste original. Là, pour l'instant, en vrai, je vois pas trop de trucs similaires, donc ça va. Mais faut pas que ça tombe dedans, quoi. Nous avons perdu monsieur, je crois. Car c'est silence. T'as vu ça un peu? Il a disparu. Alors, il va changer sa connexion, je pense. C'est vrai qu'il y a une image qui est sortie. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit sorti aussi récemment, parce que le film est pas récent. Mais en effet, on a Chronopolis, ou la TVA, moi je reste personnellement sur Chronopolis, qui est apparu dans le monde quantique. Chronopolis, qui est apparu dans le monde quantique dans Ant-Man 2, quand il voyage dedans. Et c'est sympa. L'idée est sympa de l'avoir mis dedans, je m'attendais pas à ça. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment une Ah, espèce de petite ville dans une bulle, et ça y ressemble un peu, quoi. ouais. Euh... Bon, Internet qui a décidé d'arrêter de marcher une demi-seconde. T'en fais pas, t'en fais pas. Euh... Bon, l'ACO, c'est déjà mieux que la semaine dernière, mais c'est pas encore ça, ça. Hop. Euh... Du coup, je sais pas si tu m'as entendu ce que je t'ai posé comme question. Non, j'ai pas entendu de question, non. Euh, du coup, comme Loki il se barre avec Sylvie à la fin de l'épisode 2, Mhm. si c'est pas elle le méchant, ça va être qui? Non, pour moi, c'est elle la méchante, hein. Ah, mais du coup, pourquoi il la suit? Bah, pour moi, en fait, le fait de pourquoi il la suit, c'est parce Parce que, que concrètement, il a. bah, ça dépend. En fait, il y a beaucoup de théories. Ça peut être parce que, bah, il veut se venger, parce que quand même son orgueil, hein, il s'est quand même fait mettre au sol par elle, donc il a envie de se venger.
il a envie d'en savoir plus. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle est comme ça? Alors pour lui, du coup, elle s'appelle Loki, hein, pour lui. Donc pourquoi elle s'appelle Loki? C'est quoi son but? Alors son but quand même, Mhm. ça a l'air très simplement de foutre le bordel pour avoir. En fait, le but de Lady Loki a l'air comme celui de Loki, c'est-à-dire de foutre le bordel pour avoir pour voir les gardiens du temps, quoi. Mais Mhm. je sais pas, il peut la suivre. Après, ça peut être simplement parce que bah il veut l'arrêter. Alors c'est très bizarre. Moi, Loki, il parle entre guillemets d'infiltrer la TVA parce qu'il veut rencontrer les maîtres du temps. Mais Ouais. dans un autre sens, quand Hunter B15 elle est relâchée par Lady Loki et qu'elle tombe, son premier réflexe c'est d'essayer de la ramasser et après il regarde qu'elle va bien quand même. Je veux dire, il a quand même de la compassion pour les gens de la TVA, il s'en fout pas totalement quoi. Mhm. Donc, je veux dire, à tout moment, il a pu la poursuivre pour, entre guillemets, l'arrêter, ou pour en effet bien se faire voir, ou pour plein de raisons, quoi. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi elle a laissé la porte ouverte pour qu'il la suive, quoi. Moi, je pense que c'est un piège. Hein. Tu vois le monde des Avengers dans la bande-annonce où tu vois, enfin, tu sais, en plein New York, quand Ouais, c'est Sylvie. soit cet endroit-là, soit l'endroit où t'as confondu Sylvie avec Black Widow, où tu nous as fait chier pendant des mois. Non, là, ça va vraiment être Black Widow, vous allez halluciner. C'est pas elle, hein. Ça se voit que c'est pas elle. Ça peut être, hein. C'est la couleur mauve qui change sa couleur de cheveux, mais c'est pas elle. Moi, je tiens juste à rappeler que dans les écrans de fin, il y a Vormir en 3001, à tout moment, c'est pour réanimer Black Widow. Mais, voilà, quoi. Non, mais il y a Florence Pugh qui reprend le rôle de Black Widow. Hein. Non, non, mais moi, je parle de Natasha, pas de la vieille Elena toute claquée au sol, là. Ouais, pas Yelena, mais juste au sol de Natasha, mais c'est pas un Ouais, ça, souci, quoi. Mais, je pense, vraiment, si jamais Black Widow, elle se repop à la fin du film, mais je vais tellement me foutre de toi. puis moi, je te retrouve et je te marre, en fait, ça va être aussi simple que ça. C'est Loki, dans le mauvais, il y a du bon, mais surtout si elle mourait, elle qui avait pas confiance en Loki, et l'avait gardé pour le surveiller, ça aurait fait un peu suspect. Bon, en vrai, même là, je trouve que ça fait un peu suspect dans le sens où elle tombe, même si c'est pas lui, hein, mais ça, aux yeux de la TVA, le fait qu'elle tombe et que lui il fuit, déjà, moi je trouve ça suspect, quoi. En fait, moi, je comprends pas pourquoi il la suit, quoi. Surtout, Oh, T'es en train de gagner la confiance de Mobius et de la TVA. Pourquoi tu te barres, en fait? Ça n'a aucun intérêt. bah, s'il la laisse fuir, bah, j'ai envie de te dire, comment ils vont... Parce que là, ils ont trouvé sa base, donc ils savent qu'il reviendra pas, maintenant elle va trouver une autre apocalypse, donc ils pourront plus la retrouver, surtout. Ah oui, c'est vrai que c'est la dernière chance aussi. Ouais, du coup, oui, c'est pour ça Parce que qu'il là, se en casse. fait, une fois qu'ils ont plus d'autres preuves, ils ont eu une preuve, alors j'ai pas compris pourquoi je pense qu'elle a fait exprès, je pense, de laisser les bonbons à la fille, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais Mais... le dessin sur le bonbon qui ressemble quand même vachement à Cauchemar. De toute façon, Cauchemar était utilisé dans le premier épisode, Et hein. c'est sûr, c'est une référence, mais Moi, de toute façon, à la fin de la série Loki, Cauchemar, pour moi, est libre, et on le voit dans Strange, en fait. Parce qu'il l'a bien dit au début quand il a dit Loki, quand il dit à Mobius c'est un cauchemar, bah il dit bien après ah ça c'est un autre département, mais je voudrais bien le brûler. Il y a un département cauchemar quand même. bah, putain, ça, j'aimerais bien le voir, le département Cauchemar. Ça doit quand même être rigolo. Alors attends juste comment on banne ça? Je peux pas ban de là? Non je peux pas. Bah, je vais laisser Hugo faire alors. J'ai des bots dans mes chats. T'as des potes dans tes chats? Ah ouais, j'en ai un. Hello, tu need machin, un petit ban. Ouais pas de souci, ouais, tu fais ce que tu veux, tu le bannes, fais-toi plaisir. Mais après franchement, moi ce que je comprends pas, enfin il y a un truc qui me titille un peu, c'est que, ben, enfin, je comprends, les gens ont répondu à ça, donc j'ai une idée, mais le fait que Loki se fasse laver par un humain classique, alors je sais que c'est possédé par Sylvie, et que sûrement elle a un transfert de pouvoir, mais si c'est juste une transfert de conscience, et que c'est le corps normal du mec, et qui marave Loki, je suis un peu déçu, quoi. Ah, moi, je pense qu'elle transmet une partie de ses pouvoirs. Hein. Ouais, mais je sais pas, elle s'en sert tellement peu que j'étais très curieux de savoir ça, j'ai bugué dessus pendant un temps, quand même. Moi, il y a une scène qui m'a fait quand même rigoler, c'est quand Mobius leur donne ses armes, enfin ses deux lames, Ah oui. et que t'as la Renoir qui passe et qui fait non, ça c'est interdit. Ça. Quand tu mets, j'avais vu quelqu'un qui l'avait mis au ralenti sur YouTube, mais pas celle-là, enfin déjà dans la bande-annonce, tu vois la tête de Loki quand elle lui prend les armes, c'est à mourir de rire. Et de toute façon, pour moi, Mobius, il a vraiment une espèce d'attachement avec Loki. Pour lui, Mobius, pour moi, il croit... Parce qu'il a dit, il y a deux théories, vous prenez celle que vous voulez.
pour moi, en effet, Mobius, il veut donner une espèce de rédemption à Loki, en fait. Et pour de vrai. Ouais, moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il s'attache à lui. Hein. Enfin, qu'il est attaché à lui. Après, c'est le Loki de 2012, quoi. C'est vraiment... C'est pas le Loki de Ragnarok. C'est Ouais, ça qui est un peu, mais... c'est ça qui est un peu plus rigolo. Ouais, mais une fois que t'enlèves l'influence du sceptre, ça passe déjà un peu plus. Il va vite, pour moi, il va vite refinir comme un Loki, entre guillemets, un peu gentil. Juste qu'il aura un côté un peu plus méchant, parce qu'il aura pas le même développement que celui des films, et heureusement. Ça ferait un peu doublon, quand même. On en parlait en off la dernière fois et j'avais une question pour toi, Loki. Dis-moi. Tu penses pas que ça va finir en Battle World, en Battle World la série Loki? Non, franchement, non. Parce que le truc, c'est que Battleworld, enfin, tel que je le connais, il y a tellement de trucs, que tu peux pas mettre ça comme ça, où il n'y a pas assez de persos dans le MCU, il n'y a pas encore un développement assez grand. Même s'ils font autre chose que Fatalis, même les Beyonder, ils les ont pas encore lancés, tout ça, ça ferait très bizarre pour moi de voir le Battleworld. Par contre, ce que je sais, c'est que le fait qu'ils cassent le multiverse, bah déjà, il y a un lien avec Strange, heureusement, parce qu'il c'est quand même multiverse dans le titre. Bon, ça peut avoir un lien avec Spider-Man, mais bon, pourquoi pas, mais ça, j'ai pas encore On en d'idée. parlera après de Spider-Man, de ta Mais, théorie. mais par contre, Attends. pour moi, la fin de WandaVision, quand elle entend ses gosses, pour moi, c'est une conséquence directe des bombes que vient de lâcher Lady Loki. Hein. Le multivers est cassé, avec ses pouvoirs, elle peut entendre les multivers, c'est longtemps qu'il y a une Je ligne du pense que multivers oui. où il y a ses Par contre, gosses. ça, c'est tellement un move de génie, ça. Mais après, je sais pas, enfin, je me rends pas compte du tout de la chronologie d'où on en serait. Ça voudrait dire que Loki en est déjà là. Enfin, ça serait possible, hein, mais ça me ferait bizarre, quoi. Ouais, mais je pense que c'est un peu à part. Enfin, tu sais, t'as une branche qui part sur le côté et qui finit. Je sais pas comment dire. Ça part un peu sur le côté, tu sais, ça fait une sorte de V. Ça part un Ouais, peu sur le côté et ça revient là où la série se termine. ouais, ça pourrait aussi. Ouais. Euh, Par contre, quand Feige il mentait pas quand il disait ça va être la série qui va avoir le plus d'impact. Juste avec les bombes lâchées un peu partout, ça a le plus gros impact des trois séries. Bah, ouais, pour moi, ça peut créer aussi la série What If, aussi, déjà. Mais surtout, en fait, moi, je Mm. comprends pas parce que les bombes, telles qu'on nous les a décrites, ça supprime ce qui pose un problème. C'est-à-dire que quand tu vois, quand ils posent la bombe dans le chapiteau, ça supprime pas le chapiteau, ça supprime ce qui était en trop. Donc moi, pour moi, quand tu lâches une bombe dans un endroit où il se passe rien, bah, il va rien se passer. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre que les bombes fassent des dégâts. Ouais, mais elle les a peut-être motivés, elle les a peut-être modifiés les bombes. Parce que tu la vois trafiquer les machins à un moment. Ouais, moi je pensais juste qu'elle bidouillait un minuteur, Qu'elle mais... les a peut-être trafiqués. Et du coup, tu sais, en lisant l'esprit de l'agent qu'elle a pris, enfin qu'elle a enlevé, peut-être qu'elle a compris comment trafiquer les bombes et comment leur faire faire ce qu'elle ne devrait pas faire. Ouais, ça peut arriver aussi. C'est vrai. À toute façon, j'ai envie de dire, c'est un truc qui est très suspect aussi. Je sais plus qui c'est qu'elle, mais tu sais, quand elle possède quelqu'un, la Sylvie, il y a un moment où t'as une scène où tu vois Loki marcher à côté d'elle, et tu vois quelqu'un d'autre qui bidouille un peu. Mhm. Donc pour moi, ils Ouais, sont bah, deux c'est la aussi. scène-là dont je te parle. Ah mais ils sont deux surtout, ça veut dire. Parce que pour moi, Sylvie, si elle possède quelqu'un, elle peut pas manipuler son propre corps. Ouais. Donc pour moi, ils sont deux. Là, pour moi, Oui, il reste quelqu'un dans le centre commercial qui est une enflure. Hein. Ou alors peut-être qu'il y a c'est peut-être- Sylvie et l'enchantresse. Ou alors il y a Sylvie et Kid Loki. Ah mais Parce Kid qu'on n'en parle Loki, pas il est encore, pas... on n'en parle pas assez, mais Ah mais Kid Loki, il est pas méchant. c'est un Loki quoi. Ah mais Kid Loki, je t'assure qu'il était gentil. J'ai pas lu tous les comics parce Euh, que j'aime pas les illustrations qu'il y avait, mais le Kid Loki il est plus gentil que méchant. Ah, Il est pas, je veux dire, il est pas au point d'être un il est comme Loki, il est Loki certes, mais il est pas au point d'être un méchant comme ça. Là où pour moi, la Lady Loki, la Sylvie, là pour moi c'est vraiment une connasse. ah oui, oui, c'est sûr que c'est une connasse, ça, y a aucun souci là-dessus. Hein, mais Kid Loki censé représenter l'innocence de Loki. Ouais c'est après, ça. après, je te cache pas que si c'est Amora, la complice, je vais hurler. Hein, c'est... Moi, de toute façon, moi je kifferais voir Amora, de toute façon, il y a pas de souci avec Et ça. moi, déjà, je comprends pas déjà de base pourquoi elle Pourquoi quoi? n'est pas introduite depuis Thor 1. C'est vraiment... À la limite Bah, Thor 2, mais bah oui, c'est vrai que je c'est comprends pas bizarre. pourquoi elle est pas là. Après peut-être qu'ils veulent Je garder comprends les pas pierres leur des normes choix. de côté aussi. Hein. Parce que s'ils introduisent Amora, ils Ah, introduisent Carnilla et donc les pierres des normes. Peut-être qu'ils ont voulu les mettre de côté. ah, s'ils introduisent les pierres de Norme et Amora. Ah là là. Ah, je vais tellement être content.
De toute façon, moi au début je pensais, j'étais pour moi dans ma tête, j'étais sûr que la Sylvie là c'était la Sylvie Lushdon, mais au final c'est une Sylvie Lofedotyr quoi, donc c'est pas... Non, c'est juste une Loki, féminine qui s'appelle Sylvie, quoi. Franchement, je suis très tourmenté. Pour moi, il y a une connerie avec la Sylvie Lushdon. Là, à tout moment dans la saison 3, étant donné que je sais pas qui a, je crois que c'est le mec qui a décanonisé Agent Shield qui a dit ça d'ailleurs, qui a dit dans la saison 3, dans l'épisode 3, on apprendra plus sur elle. Ça se trouve à tout moment, on va la voir gamine et elle va expliquer son histoire, quoi. Elle va expliquer pourquoi elle fait ça. Peut-être, hein, C'est bon, je pense que tu sais la scène où t'as les deux qui sont assis, ouais, sur le Vormir, enfin ce qui ressemble à Vormir. en fait, t'as soit Black Widow, soit elle, qui ressemble à Vormir. Moi, je pense qu'elle va lui raconter son histoire ici, hein. Ah ouais? Ah moi je pense que vraiment tout ce qu'on voit avec les scènes là, que ce soit le même truc de New York, c'est justement pour raconter son histoire justement. Elle va voyager en disant oh j'ai fait ça, j'ai fait ci, Ah, c'est ça va pas être con, ça. un truc où elle voyage plusieurs fois quoi. C'est pas con, c'est pas con. Mais quoi qu'il en soit, la série est vraiment très bien, hein. J'en attendais rien. Moi, la série que j'attendais le plus, c'était WandaVision. La série Loki, c'est vraiment une bonne surprise. Ouais, Et j'ai hâte qu'on va voir Thor Grenouille, ça va être sympa. Ah, ça me ferait tellement rire. Ah mais c'est officiel hein. Ah, c'est officiel. En fait, disons que je pense, parce que ouais, tu sais, il y a des, je t'avais parlé, dans les Lego, ils sortent des personnages Disney+, dans les sachets individuels, et le Loki est Ouais. sorti avec, enfin, la figurine Loki, avec son costume de flic à moitié, a donc été, enfin, dans le sachet, il y aura une petite figurine de Thor en grenouille avec un marteau. En plus, il le dit dans les films de Thor, qu'une fois Loki, le gamin, il l'avait transformé en grenouille. Il y a de Ah, ça. ça me ferait Et puis la Lady Loki, en théorie, tellement rire elle a un de crocodile et voir des vraiment lèvres le. vertes, donc à voir quoi. J'aimerais trop, hein, Ah je ouais, suis le crime qui n'est pas être pardonné. j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh oui, mais là, Hugo, par contre, la phrase la collerait pas. Enfin, il est le crime qui peut pas être pardonné. Ça pourrait être bien, mais je pense que, à part si c'est un variant qui la prononce, on l'aura jamais cette phrase, hein. De quoi? La phrase je suis le crime qui ne peut être pardonné, parce qu'en fait, dans les comics, je sais pas si tu connais les comics Loki précisément, mais le Loki Non, actuel, j'en ai jamais vu. le Loki actuel, il a tué sa version enfin, sa version enfantine pour prendre sa place. Et du coup, ben, c'est le seul crime qui peut pas être pardonné entre guillemets. Et ça, voilà, c'est un truc qui se sait dans un comics, mais enfin, qui se fait à mesure, quoi. Mais voilà. Après, de toute façon, là, Ok. les variants, moi, j'ai trop, enfin, en fait, je suis comme les autres, mais c'est débile parce que je sais qu'on n'entendra plus jamais parler. Mais moi, les variants, j'aimerais qu'on en entende parler, en fait, de ce qu'on a vu. J'aimerais savoir pourquoi Loki, il devient sportif sur Terre, quoi. Il a un destin de merde. J'ai envie de savoir. Là, j'ai juste envie de savoir, mais alors, surtout c'est le même numéro que le Loki bleu juste avant. Donc, je veux savoir juste la transition, comment elle est arrivée, quoi. J'ai envie qu'on ait des trucs en plus. Il peut pas nous laisser comme ça, quoi. Ah, moi, le variant, tu sais, un peu troll des cavernes, il me fait trop rire, hein. C'est vraiment le meilleur design, hein. Mais C'est vraiment le meilleur truc qu'ils ont trouvé, hein. de toute façon, il y a un truc qui me choque un peu. Je voulais ton avis aussi dessus. Dis-moi. Dans les bandes annonces, quand Mobius et Loki Ouais, ils sont assis sur le bureau et qu'ils lui montrent son destin, on voit la ouais. scène où on voit Loki sur le vaisseau sacarien quand il dit je suis votre sauveur. Et là, on l'a pas vu dans la série. Et je voulais savoir si pour toi, est-ce qu'elle a juste été supprimée ou c'est juste qu'ils ont pas encore fini avec cette salle-là? C'est une très bonne question. Moi, je pense. Alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux dans le sens où peut-être qu'ils l'ont retiré parce que la scène était trop longue et que du coup, ça servait pas à grand-chose. Ou alors, toute fin de série, ils lui montrent ça. Pour dire, bah tu vois, tu fais pas que le mal. Tu sauves aussi des gens et surtout ton peuple. En fait, les deux peuvent très bien arriver. Ok, Variant Loki, c'est... Mais honnêtement, pour le développement de la série, j'aimerais bien que ce soit juste à la fin. Bah, venez Loki, je vous ai pas tout montré. Euh, vous avez fait ci, ça, pour votre frère et pour votre peuple. Donc voilà, vous êtes pas si mauvais, du coup on vous renvoie dans une continuité. Attends, j'ai eu un très beau conseil de la part d'Hugo, je vais essayer de voir ça. Il m'a dit d'aller voir la bande-annonce. Alors attends, je remets YouTube, ça charge. Ah mince, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Attends, tais-toi, chut, pouf. Alors,
Hop. En effet, faut voir la tenue de la bande-annonce simplement, et c'est pas con. Il est pas con du tout. Alors. Light Hack, Lance Lolo, en fait, vous avez... Bah, tu sais, Hugo, que j'y ai pensé, au fait que si ça se passe comme ça, ils lui disent, bah, vous avez même pas réussi à tuer Coulton, il a encore envie. J'y ai pensé, hein, vraiment, mais je lui dis pas parce que je sais qu'il aime pas quand je parle, genre, je suis Si, on peut en parler, c'est juste que t'es TDR, têtu comme un calme-toi. âne. Non mais écoute, Hugo, hein, je regarde ce que je veux. Non mais c'est juste Et que pour moi, en fait le truc c'est que pour moi la série, dès que j'ai vu l'épisode 1, pour moi la série n'était plus canon. Mais le truc c'est que juste après, en fait, j'ai eu des news du livre Marvel qui est sorti récemment. Et il y a un ouais. dossier des armes wakandiennes qui a été signé par Coulson et qui date d'après Avenger. Et le livre est canon au MCU littéralement parce que ça vient de Disney. Donc ça me perd encore plus en fait, je suis paumé dans mon truc. Ouais, mais après, ils veulent juste peut-être nous perdre. Bah oui. Puis en plus le réalisateur, en même temps le réalisateur juste après, je crois, enfin pas les réalisateurs mais celui qui a fait Loki a dit que ça pouvait être aussi sur notre timeline. Enfin il n'y en a aucun qui dit une phrase littéralement en disant c'est canon, c'est pas canon quoi. Personne ne s'affirme, c'est chiant. C'était quelle bande annonce là? On a vu ça, c'était la première non? Putain la première date du 12 décembre 2020. Oh la vache, je sais pas que c'était aussi vieux. Si, oui, j'étais en train de... le prochain... comment? Le prochain je vais y arriver. Le prochain jour d'investissement de Disney, s'il est public, on se le fait tous les deux en streamant. Ah ouais carrément, on peut même faire un espèce d'événement en invitant les chapistes ou faire un truc, on pourrait faire un truc sympa, hein, ouais bien sûr. Ouais, ouais. Mais même Puis je te parlerai ouais, je te parlerai d'un autre truc en off qu'on avait déjà parlé au tout début de l'émission. Ce serait bien que ça qu'on si le c'est fasse un jour. si c'est d'inviter la personne à laquelle je pense, tu sais qu'on a aucune chance. Non, pas forcément elle, mais Ok, d'autres personnes. ok, y a pas de souci. De toute façon, moi j'ai eu une autre idée, mais qui colle beaucoup à la tienne. C'était sans s'arrêter forcément à celle de Disney, on pourrait faire la Comic Con, quoi. Enfin, pas la Comic Con, la DC machin, quoi. En octobre, tout ça. On pourrait faire le. Ouais, ouais, bah, oui, ah oui, oui, complètement. Plein de Faudrait trucs. juste voir quand ça tombe, mais si ça tombe en week-end, Ok. c'est parfait. Hein. Bon, bah écoute, Loki, il est habillé en tenue de tolard quand il monte ça, donc c'est une scène coupée en fait. Ok. Ouais, de toute façon, c'était soit l'un, soit l'autre. Après, il a toujours. Ouais. Ah, je sais pas. Après, peut-être qu'il leur chope et que il leur fout en tenue de tolard. Hein. Oui, c'est possible qu'après son espèce de fuite, il considère ça comme une trahison, mais franchement, je serais étonné, ça m'étonnerait. Non, mais de toute façon, je te l'ai dit, c'est soit l'un, soit l'autre. De toute façon, la scène que j'attends le plus, J'aurais celle que bien je aimé que ce prie de soit voir la. dans le 3, c'est celle où il est président. Je veux voir le contexte. Je veux voir ce foutu contexte. De comment il en arrive là, quoi. Par contre, j'ai tellement aimé dans l'épisode 1, Ah, c'était vous le braqueur de l'avion? Et ouais, j'ai perdu en pari avec Thor. Du coup, j'étais obligé de faire ça. Mais j'avoue que Ça me... au début, je me disais, mais comment Thor a pu laisser passer ça? Puis après, je me suis souvenu qu'avant Thor 1, Thor c'était un abruti fini arrogant, en fait, donc ça colle tout à fait au personnage, quoi. Oui, puis en plus, Emdal était dans le coup. Hein. C'est vraiment... J'avoue, pour que même Heimdall soit dans le coup, c'est fort, quand même. Hein. Et que Odin, il est pas gueulé derrière. Hein. Ça, c'est encore plus fort. Ah, ça se trouve, il a gueulé, ça on le sait pas. Bon, s'il aurait gueulé, je pense qu'on l'aurait su. Hein. Non, mais après, j'aime bien voir Loki les cheveux courts, ça fait bizarre. Ça, il ressemble beaucoup plus, enfin, moi, Tommy Hiddleston, je le connais pas avec les cheveux longs, donc ça m'a fait très bizarre de le voir avec les cheveux courts. Est-ce qu'on a fait le tour de la série Bon, franchement, Loki? la série en elle-même, ouais, après, moi, tu sais, j'ai beaucoup de choses à... Enfin, si je pouvais parler, je m'arrêterais pas pendant des heures, tu sais. Ouais, oui, je Je sais pourrais te bien. dire que Euh, j'ai vu 30 000 endroits sur les écrans, dont Sakaar, donc on pourrait voir Ares ou Beta Ray Bill ou Bibest dans Loki, mais... ouais, et puis sur sa carte, il y a quand même en plein milieu, il y a quand même la statue de Manting, quoi. Mais on n'en parlera pas parce que parce qu'il apparaîtra jamais et que c'est qu'un Easter egg. Bah ça Euh, se trouve, peut-être qu'il y a une référence. Franchement, Sakaar, ça apparaît en... Je sais plus quelle date c'est sur Sakaar. C'est une date, je crois qu'elle est... Je crois que c'est quoi? C'est 20... Une vingtaine d'années en arrière, je crois que j'avais vu ça. Euh... Alors...
Parce que, en fait, le truc, c'est que j'imagine bien que moi, quand j'ai fini un épisode de Loki, je vais sur Twitter pour voir les images, parce que sur Internet, il n'y a pas les images classiques, et ça me saoule. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Si, Alors. enfin, en image cachée qu'on n'a pas vue, enfin, il y a l'AIM aussi avec, c'est l'appel du temps qu'on voit dans l'épisode, la fin de l'épisode 1. Ouais, Elle provient de l'AIM. ouais, mais c'est pareil, franchement, l'AIM, moi, j'aurais bien aimé un développement, mais le problème, c'est que, bah, on l'a déjà vu, donc je pense pas qu'il y ait un développement en plus, quoi. Peut-être dans le futur ou dans le passé, mais dans l'AIM Bah, dans présente, elle est Ant-Man finie, 3, quoi. moi je pense que en Ant-Man 3, il y a MODOK et Kang, hein. Non, moi, Modo, je vois plus. Franchement, l'AIM, pour moi, on peut en faire, c'est comme Roxxon, là, avec Roscard, on peut en faire des références dans le passé, dans le futur, mais franchement, l'AIM, faut qu'on oublie, quoi. Ils ont eu leur moment de gloire dans Iron Man 3, et puis basta, quoi. Ah, mais moi j'ai envie de voir le Minotaur avec Roxanne, hein. Ça fait chier, il est toujours pas paru. Mais Roxxon, franchement, on la voit partout, et moi, j'aimerais bien que ça soit le lien qui dit que tout est canon. Mais que ça soit même série Netflix, je te parle. Franchement, Ah moi, oui. même que la cape et l'épée et la cape. Après, je connais pas la série, je sais pas comment ça finit. Mais même que tout soit lié grâce à Roxxon serait cool, quoi. Bah ouais, mais c'est pas comme ça. Tout est décanonisé. Enfin, toutes les séries avant WandaVision sont décanonisées. Il y a que Agent of Shield où il y a encore un doute qui persiste. Bah, même Agent Carter. Agent Carter, même ils ont repris l'acteur de Ouais, Jarvis Agent pour Carter Endgame. et AOS, c'est les deux seuls où il y a un petit doute qui persiste. Je pense que Loki va régler la question, hein. Bah, non, même Daredevil. Même Daredevil avec Spider-Man 3 où il y a eu des rumeurs comme quoi Ouais, l'acteur mais serait lui, en il va se fin. prendre un soft reboot. Comme ça serait décevant. Mais franchement, Daredevil, c'est une Tous des les persos, séries qui est le plus développée. tous les persos de Netflix vont se prendre un soft reboot, hein. Tu peux pas. Je veux dire, enfin, l'histoire gêne en rien, finalement, pour leur histoire à eux. Ah ouais, mais c'est Feige, c'est comme ça, hein. Je veux dire, la série est... Bon, franchement, Daredevil sans Avengers survit pas parce que ils ont eu leur premier, entre guillemets, leur premier local du moins, grâce au prix cassé après Avengers. Mais je veux dire, franchement, il y a eu aucun gros impact qui mérite un soft reboot. Là où s'ils faisaient un soft reboot sur Agent of Shield pour Avenger 2, je comprendrais déjà plus. Ça me ferait chier, mais je comprendrais. Là où Daredevil, franchement, ils peuvent faire, quoi. Surtout qu'en plus, c'est un gros Mm. plot twist avec Bullseye, moi j'attends beaucoup quand même. On verra dans Spider-Man 3. Bah, du coup, puisqu'on parle de Spider-Man 3, Oui. à toi l'honneur. Ouais, non, moi j'avais une théorie. En fait, pour moi, le No Way Home, là où ils disent que les méchants peuvent plus rentrer, et avec ce qui a été décidé sur Morbius, tu sais, qui a été dit que c'était pas lié au MCU, mais Mhm. qu'on voit quand même potentiellement le vautour, je me dis pourquoi pas en fait, ce serait l'inverse, ce serait les méchants du MCU qui s'en iraient pour en effet aller dans d'autres univers en fait, pour comme ça, Morbius en effet n'est pas lié au MCU, puisque le vautour serait changé d'univers, et c'est tout. Ça s'arrête là, c'était ma théorie. No Way Home, ce serait pour les vilains du MCU en fait. Et donc du coup, on verrait à la fin les deux Spider-Man parce que, bah, en effet, on a foutu un petit bordel dans leur univers avec le film, et du coup, ben, tu verrais, en fait, en effet, pour moi, il y a un monde où Spider-Man No Way Home pourrait relancer les autres Spider-Man. Ouais, et moi j'ai un truc à te rétorquer là-dessus, Loki. Parce qu'on en a parlé juste avant, c'est la TVA. Moi, je pense que s'il y avait Spider-Man, il reste pas longtemps parce que la TVA vient les chercher. Bah, en soi, tout dépend. Parce qu'en fait, le problème avec le plus gros problème de la série, moi, c'est le seul problème que j'ai relevé qui me pose vraiment un gros problème à long terme, c'est que, ben, ouais, les Avengers, ils ont voyagé dans le temps. Oui, mais ça, c'était prévu. Bon, bah ouais, bah si Spider-Man c'est prévu, bah basta quoi. En fait, c'est très bizarre leurs trucs qui sont prévus ou pas, c'est vraiment une justification que je trouve vraiment éclatée au sol pour le coup. Mais c'est une justification quoi pour moi. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. S'ils disent ah ouais, bah Spider-Man Après, c'était prévu aussi. Bon, bah allez, salut. après No Way Home, moi j'aime bien l'idée que les méchants restent, mais pas les héros. Ils retournent dans leur univers, ils font leur vie, par contre les méchants restent. De toute façon, tu connais ma théorie. Hein. Ça, Pour moi, Tobey Maguire il meurt et Andrew Garfield devient le supérieur Spider-Man. Tu connais mes théories dessus, j'ai pas changé pour l'instant. ouais, je sais bien, je sais bien. Ouais, je suis pas convaincu. Pardon. Euh, hmm, ouais. Ah, de toute façon, Toi, mis à part le... sans devenir chiant hein, et forceur, mais ça pourrait coller avec la fiche Murderer. Parce que le super Spider-Man, c'est un meurtrier, donc la fiche Murderer avec le Spider-Man, pouf, C'est on a pas une... faux. Après, comment moi je pense que c'est pas l'artwork qu'il va y avoir dans le film, celui qu'on voit dans la bande-annonce.
Je pense que ils ont mis celui de Tobey Maguire pour que tout le monde dise oh mais du coup c'est dans l'univers de enfin c'est Tobey Maguire, c'est lié au SPUMC. Sauf que bah, Venom est mort dans les films dans la première trilogie. Oui, c'est le cas. Moi je pense que c'est juste un artwork mis au pif pour dire bah, les effets spéciaux sont pas terminés et du coup bah on met ça en attendant. Ou alors ça peut être une référence sans chercher plus loin aussi, hein. Hmm. On peut dire que voilà, il y en a un qui est tombé sur une photo de Spider-Man, et puis pouf, quoi. Ou alors Tobey Maguire, Tom Holland récupère le costume de Tobey Maguire à la fin du film. Ce que je trouverais extrêmement stylé quand même. Ça pourrait. Ça serait bizarre, mais ça pourrait. Et, et qui dit, bah vas-y, j'en ai marre de la technologie, on revient des bases scènes, avec juste un costume, mais moi qui me débrouille avec avec la technologie que je produis. Et du Ouais. coup, voilà. Alors là, faudra quand même un sacré développement, parce que Spider-Man, dans les 2 premiers films, il adore cette technologie, quand même, hein. Il en a besoin. Ouais, En fait, mais tu sais le problème, que... c'est qu'il se base trop dessus. En fait, il est comme dans les comics, quand il est PDG, juste après, justement, Super Spider-Man, il se base trop sur cette technologie. C'est un peu le problème, quoi. C'est Ouais, cool, mais moi j'aime bien justement, beaucoup, mais le problème, c'est que ça dénaturise le Spider-Man, quoi. justement moi je dis ça parce que je pense que, au vu de ce qui va se passer dans le film, s'il y a les deux Spider-Man, encore une fois, moi j'ai pas envie de les voir. Concrètement, les deux autres Spider-Man ont leur univers propre. Euh, Laissez-les dans leur coin, ok, les méchants peuvent venir. Mais s'il vous plaît, Spider-Man, il a déjà du mal à exister lui-même dans le MCU. Pourquoi vous ramenez les autres ça sert strictement à... Ça Bon, sert strictement à rien. si, quand même, Mais par contre, Tom si... Holland a son importance, quand même. Ouais, mais il n'y a pas Norman, y a pas Harry, il n'y a pas de Mary Jane. Enfin, il y a une Mary Jane, mais c'est pas la Mary Jane de base. Euh... Il y a un c'est compliqué, Flash. quoi. Je rigole, me tape pas, pitié. C'est... Par contre, tu vois, s'il remplace le Flash de... Le Flash nul là qu'on a, et qu'on récupère le Flash de The Amazing Spider-Man, je prends tous les jours, hein. Parce que c'est le meilleur Flash qu'on ait eu. Bah, c'est surtout un qui peut devenir potentiellement un Jean Venom, quoi. Parce que l'autre est trop jeune pour ça. Ouais. Puis c'est vraiment la meilleure relation qu'il y a avec Peter, quoi. C'est au début ils se détestent et à la fin ils sont juste potes. Qu'est-ce qui est-ce que t'as encore des choses à dire? Bah, non. Et puis voilà, c'est Non, ça que je voulais dire. Et du coup, hein. je pense que si Tobey Maguire meurt à la fin du film, je pense que Spider-Man dit bah, en fait la technologie ça sert à rien parce que ça protège pas. Parce on s'est fait démonter. Parce que moi je pense qu'à la fin de No Way Home, les Spider-Man perdent. On s'est fait roaster, et même avec la technologie ça sert à rien. Et du coup, pour lui rendre hommage, il prend son costume. Et du coup, c'est pour ça que t'aurais une affiche Murderer dans Morbius. Ça pourrait aussi. Je trouverais ça extrêmement cool. Et si c'est vraiment ce qui se passe, je vais devenir fou. Pour terminer Loki, mis à part Loki et Black Widow, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans un film et une série? Un film et une série? Annoncé, hein, par exemple Blade, Deadpool, Wakanda. Secret Empire, Enfin, oui, une Secret Invasion qui m'intéresse, en niveau série. Surtout qu'en plus, ouais. alors attends, Hugo pense qu'avoir les deux autres Spidey dans le MCU serait pas bon. Ah non, non, ce serait pas bon. Les avoir en permanence serait encore plus mauvais en fait, hein. Oui, non, non, ça servait à rien. À part si t'introduis Morbius, enfin, pas Morbius, si t'introduis les héritiers à la fin, moi je le dis, moi je kifferais, mais. Enfin, c'est pas. Genre pour détruire les personnes. Non, mais même dans un film. Ah, lui, il En veut fait, pas du tout les s'il voir, n'y a pas lui les aussi. héritiers, ça sert à rien d'avoir les. Ah, il est comme toi, il veut pas les voir du tout. Bah, de toute façon, les héritiers Ah pour oui, moi seront baptisés. Si c'est un film Sony, ce sera pas du tout. moi s'il y a les héritiers, ok, mais s'il n'y a pas les héritiers, ça sert à rien de les avoir. Bah, de toute Ça va plus façon, gâcher le film, quoi. de toute façon, si les héritiers apparaissent dans Spider-Man The New Generation 2, ça serait trop doublon pour Sony en fait, hein. Même eux, ils seraient pas pour, hein. Hmm. Faut laisser dans son coin. Ouais, Moi, pour moi, je pense qu'Andrew Garfield va avoir une évolution de personnage, vraiment. Je reste dessus. Pour moi, le Docteur Octopus fait tâche dans les méchants annoncés quand même.
Mais ouais, du coup, dans le niveau série, j'ai Secret Invasion, dont ma hype est remontée après que Emilia Clarke ait dit ah, j'ai quand même peur qu'il y ait des fuites sur mon perso. Donc pour moi, le fait qu'elle joue Veranke serait peut-être trop obvious. Je pense qu'elle joue un autre perso et que ça doit vraiment être un truc de malade. Et c'est pas la, Hein? c'est pas la, enfin, c'est la pire pub possible qu'elle peut faire. Ah, j'ai peur de me faire virer parce que j'ai un truc. Meuf, il y a Marc Ruffalo et Tom Holland qui balancent des conneries H24. De quoi t'as peur? Non, non, elle a peur que son perso soit dévoilé avant qu'on voie les séries. Ah non, moi j'ai compris qu'elle avait peur des répercussions de Marvel si elle a leaké des choses. Ah, Veranke, psychologie inversée. Ah, ça serait... Ah, moi je pense que c'est Veranki. Hein. Moi j'ai pensé à un Elle, truc, a- mais ça elle serait l'a dans dit votre sens pour, plus hein. que dans le mien, mais ça serait qu'elle joue Quake, quoi. Bon, ça casserait tout à fait ce que je pense de Agent Shield, mais ça pourrait être une possibilité. Franchement, si elle joue Quick, si je viens chez toi, je te fais un câlin. Hein. C'est vraiment. Non, non, tu viens chez moi quand je joue Quake, mais c'est moi qui vais te taper la gueule, oui. Je t'ouvre pas la porte et tu restes dehors, quoi. Mais y a ça, En vrai, après, il faudrait la mettre en brune pour je, qu'elle joue Quake. je note, je clip. Tais-toi, Hugo. Oui, bah oui, bah évidemment. C'est sûr. Ou alors, je pourrais jouer Mockingbird. Ah ouais, mais ça c'est pareil, c'est décevant aussi. Déjà, dans Agent Shield, elle aurait dû réapparaître de base, le perso, je suis déçu qu'elle soit pas réapparue avec Hunter, mais de base, s'ils la refont, ça pourrait aussi, hein. Mais je serais déçu aussi. Ah, je serais déçu parce que moi j'aime bien la Bobby Morse de AOS, qui est juste le meilleur perso de la série, mais enfin, je sais pas, c'est moi, enfin, c'est pour moi c'est plus canon quoi, c'est plus canon depuis la fin de la saison 4 quoi, c'est plus canon depuis la fin avec Graviton quoi, De toute façon, je ferai... Mais une série peut pas être canon 3 saisons, il peut l'être après. À la limite, elle peut changer d'univers, mais si le début est canon, c'est que le reste, forcément... Donc ça veut dire que tout le monde est forcément en vie, quoi. ouais. Je veux dire, moi, pour moi, Euh, c'est... Après, la saison 5, j'ai pas compris pourquoi tout le monde dit ça. Il y a beaucoup qui pensent comme toi, hein, mais j'ai pas compris d'où vous sortez ça, donc... Faudrait que j'y retourne et que je réfléchisse dessus, mais... et du coup un film Loki parce que t'as dit la série, mais je sais Bah, pas, franchement, en j'ai pas fait, entendu le film. le problème, c'est que tu m'as dit pas Black Widow, mais le problème, c'est qu'avec ce qu'a dit... avec tous les trucs que Arctu il met dans le serveur, en fait, bah, j'ai tellement envie de les voir dans le film que je suis hype par Black Widow, quoi, pour le moment, en fait. Ouais, moi j'en ai pas trop vu, j'ai vu que pour la scène post-crédit. Ah ouais? Moi, j'ai vu pour le méchant aussi, et je t'avoue que là, en fait, j'ai juste envie de voir le film, Mais quoi. j'ai pas vu le reste, je vais aller voir. Ouais, mais je vais aller voir après. De toute façon, je vais faire une petite pause, enfin juste après. Après, je vais aller sur Marvel's Avengers, rigoler et puis gueuler sur le jeu. Enfin voilà. Quel Puis moi, enfoiré, du le coup, mec en qui... série, j'avoue que la série OK, elle me tente comme vachement bien. Mais le truc, c'est que on en sait... Moi, j'aurais bien aimé être hype par la série, mais j'en sais pas assez pour être hype, en fait. Je sais, enfin, j'ai entendu parler qu'il y avait une bande-annonce Marvel ou DC qui sortait lundi. La semaine prochaine, du coup? Euh, l'une des deux. Ouais, lundi qui arrive. À mon avis, ça va pas être Spider-Man, parce que tout le monde en parle, donc je pense que Sony et Marvel, ils vont faire. Bah, du coup, puisque vous forcez comme des connards, on va la repousser le plus possible. Même si on est quand même à 6 mois, ce serait quand même vachement bien de commencer à sortir la bande-annonce. Je pense que une bande-annonce soit de Miss Marvel, soit de Hawkeye, ça serait quand même pas mal. Moi, j'attends une bonne annonce de What If. Parce qu'on en a eu qu'une, et on n'a rien eu d'autre, et ça sort en août, quand même, hein. Bon, on n'en aura pas, hein. On n'en aura plus. Il faudrait qu'ils en fassent, il leur faudrait qu'ils en fassent une. Le problème, c'est que là, les Lego sont en train On de a plein de tout détails de tous teaser. les épisodes qui sortent, on n'en aura plus. Ah, mais les gars, les Lego teasent tellement tout entre... Franchement, les Lego ont teasé le Iron Man sur sa car. Ils ont teasé une espèce de machine géante d'Hydra, alors je sais pas dans quel épisode c'est, mais ils ont teasé ça aussi. Ils teasent tellement de choses qu'une bande-annonce officielle pour ça serait bien mieux que des Lego, quoi. Je voudrais pas qu'ils laissent les Lego faire ça en premier, quoi. C'est un peu... Euh, C'est pas décevant, mais au contraire, moi j'aime bien que les Lego teasent des trucs comme ça, moi ça m'arrange. Je trouve ça un peu dommage, quoi. ouais. Ou alors, ils font un truc de ouf. Et le bande-annonce de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Alors ça, je t'explique. S'ils font ça maintenant, ça sera... La bande-annonce, je pense qu'elle sera plus vue en 24 heures qu'Endgame, dans l'état actuel des choses. Oui, c'est sûr.
Je t'explique, ils font ça, Internet explose en 2 heures. Là, le truc, c'est Impossible d'aller sur Twitter. c'est ça, la hype là pour l'instant est tellement grande pour Strange avec les séries que pour l'instant c'est très dangereux, enfin, très dangereux pour Internet de sortir ça. Même Spider-Man ouais, c'est peut-être un peu autant, mais quand même un peu moins dangereux je pense. La hype populaire, je pense qu'elle est plus grande pour Strange que pour Spider-Man actuellement. Ah, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'elle est beaucoup plus hype pour Spider-Man que pour Strange. Mais dans tous les cas, ça va casser Internet. Hein. Ou alors une autre C'est bande-annonce de comme ça. Black Widow, hein. Parce que regarde avec Loki, j'ai pas compris pourquoi, hein. Il Mais avec, sort dans 2 semaines, tu vas pas rebalancer une bande-annonce. et regarde avec Loki, ça m'a surpris, hein, je dis pas, mais Loki, ils ont sorti je ne sais combien d'extraits avant la sortie de la série. Je Oui, ne sais ils ont combien. sorti des TV spots, mais ils font la même chose avec Black Widow. Ils sortent que des TV spots. Je regarde aucun, je veux Non, absolument pas me spoiler. non, mais même au-delà des TV spots, ils sortent des extraits, vraiment des extraits de la série. Genre vraiment, des extraits, vraiment, t'as une minute entière de la série qui sort. Et Ouais, c'est pas des fuites, hein, c'est genre Marvel qui dit hop, on sort ça. ouais, bon, Il peut faire pareil avec Black Widow. Et ça peut être ça que qu'ils ont fuité, quoi. hmm. Mais je préférerais que ce soit un truc encore pas trop annoncé, ou même Eternal, parce qu'on en a eu qu'une. Bon, on va sortir une deuxième maintenant, franchement, le film pour moi est aux F tiers pour le moment, donc je m'en fous un peu. Mais non, c'est fou. Eternal, c'est le premier film Marvel qui ne me hype vraiment pas, quoi. Genre, j'irai voir le film parce que, mais j'ai aucune hype c'est le premier film Marvel où j'ai aucune hype. Je suis en mode bon, c'est un film Marvel. Moi, le film dont j'avais aucune hype, alors que je l'ai surkiffé, c'est Black Panther. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu genre 2 ans après sa sortie. Et au final, c'est vraiment trop cool. Ah, le film est bien fait quand même. C'est pour ça que j'ai hâte de voir Ça, quelle c'est direction ils vont prendre dans le 2 avec le ça, problème d'acteur. c'est vrai que le Westview Resident. Euh, je suis en train de lire, je te poserai des questions après Loki. Pas de soucis, Ce t'inquiète. que Arctul a sorti. Bah, tu peux. De toute façon, moi, je t'avoue, ce qu'il Mais a oui. dit m'a Moi, hype du pour le coup, film, quoi. ouais, moi j'ai une question, je t'en parle après en off, pendant la petite pause, juste après avant que je reprenne le stream. Mais du coup, moi en série, ok, et puis en film, bah Doctor Strange, hein, parce que visiblement il y aurait l'introduction des Ghost Rider. Euh, c'est pas officiel, mais c'est visiblement bien parti. Donc, donc j'avoue que les deux là, ok et Doc Strange, ça me tend bien. Ok, parce que c'est terre à terre et que s'ils sont dans New York, va forcément y avoir un Luke Cage et une Jessica Jones qui vont pointer le bout de leur nez. Bon, au moins, on va au moins en entendre parler. Puis le cirque et tout, enfin, il y a plein de trucs qui me hype. Puis Doc Strange, parce que ça va aller dans tous les sens. Il y a Cton, il y a potentiellement Shumagorat, il y a Mordo, il y a plein de connards partout, ça va être trop bien. Mordo, j'ai tellement Euh... peur qu'il soit sous-estimé dans le film. Enfin, Oh, s'il il devient va le être méchant, Mordo va l'être en sous-estimé. Et là, Loki? oui, mais je t'écoute, j'attends que tu parles, hein, quand tu parles. Ah oui, mais moi j'attendais que tu parlais aussi, donc du coup ça laisse des blancs de 30 secondes, c'est super. Euh, C'est très bien professionnel, n'hésitez pas. ouais. Et bon, j'ai pas mis Blade exprès parce qu'on sait rien sur le film. On sait rien de Charion, on sait même pas le réel, on sait même pas les scénaristes. Deadpool, on sait les scénaristes, mais on sait pas les réels, on sait pas ce que ça va être. I Am Groot, je m'en fous. Wakanda, j'en ai rien à foutre. 4 Fantastiques, ça va pas être avant 2025. Les Guardians of Galaxy, normalement, ça devrait pas tarder à commencer. Ça, franchement. Thor aussi, il a l'air pas trop mal au niveau hype quand même, hein, en vrai. Ouais, ouais, bah. Ouais. Bon, après, ça me dit trop rien, mais. T'as vu, il y a un t-shirt qui est sorti où tu vois les visuels Ouais. de Jane, de Thor et de Valkyrie. Après, c'est très classique, ça.
Ouais, mais au monde et des visuels, pas comme Doctor Strange. Bah, Doctor Strange, je pense qu'ils vont vraiment... Franchement, le film sort en printemps 2022, c'est ça? Ouais, qui sort juste après Thor. Je pense le premier visuel, on l'a en Ah non, attends, non, non, février-mars, quoi. Ouais, il sort en mars 2022. Ok, pour moi, Et faudra attendre au moins janvier pour avoir un premier visuel, je pense, hein. Vu comment ils sont très secrets. Tu te rends compte quand même, il faut de tournage, on en a eu aucune sur ce film. c'est vrai. Je veux dire, là, Ouais, ils sont parano, les mecs, je suis sûr, sur ce film-là. ah, bah oui, c'est que ça va être un truc de ouf, hein. Je pense. C'est que ça va être un truc de ouf. Même Eternal, on a eu plus de photos, alors que Eternal, ça fait 3 ans qu'il a terminé de tourner, quoi. Est-ce que t'as encore des choses à dire, mon bon Loki? Non, 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 j'ai rien de plus à rajouter. Pas de soucis. T'as un de plus? Bon, bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Hmm. Je sais pas ce que t'en penses ou quoi. Ok, non, mais c'est une bonne idée, c'est pas de soucis. C'est une bonne idée. Hop. Scène de pause. Bon bah du coup, je te remercie, hein. Ok, pas de soucis, avec plaisir. Ouais. Bah du coup, je te parle en off tout de suite pour te poser une question, mais puis on reparle de ce qu'on a